Si vous étiez déjà là l'année dernière, vous vous souvenez peut-être de la serrure connectée Nuki que je vous avais présentée. Nuki, c'est un peu les experts historiques dans ce domaine, c'est leur spécialité. Et cette année, justement, ils reviennent avec une toute nouvelle version entièrement repensée. Alors, est-ce un risque payant ou non? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et c'est le cas de le dire pour cette nouvelle vidéo. Histoire d'être transparent comme toujours, c'est un produit qui m'a été envoyé par la marque mais sans aucune obligation de vidéo ou d'en parler en bien et sans aucune rémunération. On va tout passer en revue dans les prochaines minutes et vous allez le voir, il y a du très bon mais aussi quelques choix un peu discutables. Ce qui est certain en revanche, c'est que Nuki frappe fort, la qualité de fabrication et les finitions font un énorme bond en avant pour moi. C'est clairement le plus gros upgrade de cette nouvelle version. À l'ouverture de la boîte, on retrouve comme toujours la notice ainsi que le code d'appairage Matter. Parce que oui, c'est toujours un produit compatible Matter. Alors pas d'inquiétude, si vous perdez le papier, celui-ci est aussi reporté sur la serrure elle-même. Et vous retrouverez également un petit papier vous permettant de mesurer de combien de millimètres votre cylindre dépasse de votre porte. Alors ça, pour être honnête, je ne sais pas si ce petit carton était déjà là dans les versions précédentes, mais il est très utile. En effet, comme pour les précédentes versions, vous allez avoir deux adaptateurs possibles. Un premier qui vient se scotcher avec du 3M à votre porte que, comme d'habitude, je ne vous recommande pas du tout. Vous allez avoir une serrure connectée qui coûte cher. Je ne pense pas que vous vouliez la voir tomber et s'exploser au sol. Et le deuxième, bien plus solide, avec 3 vis à resserrer autour du cylindre. Mais évidemment, pour que cela puisse être possible, il faut que ce cylindre dépasse suffisamment. Et suffisamment, c'est minimum 3 mm, comme indiqué sur ce petit carton. Donc très utile ce petit carton quand même. Et c'est justement là que je trouve que Nuki fait un choix assez discutable. Pour la précédente version, si votre cylindre n'était pas compatible avec la serrure, vous pouviez acheter le cylindre universel de chez Nuki, qui honnêtement est excellent. Mais problème, c'est que cet ancien cylindre universel n'est plus compatible avec cette nouvelle version, lésant ainsi ceux qui avaient l'ancienne version voulant passer à la nouvelle. Il faudra donc repayer une nouvelle fois la nouvelle version du cylindre universel. En fait, le précédent cylindre fonctionnait avec une sorte de bouton à l'intérieur et désormais le nouveau fonctionne classiquement avec une clé. Alors, à mon humble avis, c'est pas juste histoire de se faire plus de thunes. Je pense que l'objectif est sûrement de permettre d'utiliser le nouveau cylindre universel de Nuki comme un cylindre classique ou avec tout simplement d'autres marques de serrure connectée, ce qui en soi est une très bonne chose. Mais pour ceux ayant la version précédente et voulant mettre à jour leur installation, c'est poubelle l'ancien. Et à 99 €, c'est quand même un peu embêtant. Donc ça part peut-être d'un bon sentiment, mais c'est quand même pour moi un gros point noir dans cette nouvelle version, même s'il peut se comprendre. Dans tous les cas, cylindre universel de Nuki ou non, pensez à avoir un cylindre débrayable. C'est-à-dire un cylindre que vous pouvez actionner de l'extérieur quand une clé est déjà enclenchée à l'intérieur. C'est le cas pour absolument toutes les serrures connectées, mais je pense que c'est important de le redire. Bon, cependant, tout à l'heure, je vous parlais de qualité, de finition. Et si vous aviez vu l'ancienne version, vous remarquerez peut-être quelque chose depuis tout à l'heure. La qualité des adaptateurs. Et oui, dans la précédente version, nous avions des plaques en plastique et dans cette nouvelle version, on retrouve du métal bien plus robuste dans lequel on peut avoir quand même un peu plus confiance. Et c'est pareil pour la serrure en elle-même. Avant, on avait une sensation un peu cheap sur les parties en plastique. Aujourd'hui, on retrouve un produit au design vraiment très bon avec une finition de métal brossé. D'ailleurs, petit point sympa, vous pouvez changer la couleur de la Nuki sur la partie supérieure, soit blanche, soit noire. Et si pour certains produits, on peut ignorer un petit peu l'aspect design, je trouve que sur une serrure, pas vraiment, c'est un produit bien plus visible et qu'on utilise au quotidien. Mais pour le coup, la qualité se retrouve aussi à l'intérieur. On y retrouve une toute nouvelle façon de fonctionner grâce à un nouveau moteur, un moteur sans balai. Plus efficace et surtout logiquement bien plus durable. Et ce nouveau moteur permet donc un peu plus de choses comme ouvrir votre porte bien plus rapidement et d'ailleurs la possibilité de choisir entre 3 vitesses. Insane, standard et gentle. Mais alors, pourquoi on choisirait une vitesse plus lente quand on peut avoir un déverrouillage ultra rapide ? Le bruit. Alors certains ont présenté cette serrure comme plus silencieuse, voire totalement silencieuse. Alors ça, c'est absolument faux. Quant à être plus silencieuse, c'est équivalent. À une vitesse de déverrouillage standard, certes, le bruit est différent, mais pas forcément plus silencieux. À un réglage de vitesse insane, le bruit sera carrément plus fort. Par contre, on a une vitesse de déverrouillage quand même 3 fois plus rapide.
et a une vitesse de déverrouillage gentle, donc la plus lente, qui reste quand même 1,5 fois plus rapide. On a certes un son qui est un peu moindre qu'avant. Bon, maintenant, si vous voulez mon avis honnête, ça fait à peu près autant de bruit qu'avant et c'est un peu normal. Pour l'installation, rien de compliqué, on vient placer son adaptateur sur son cylindre. Comme je l'ai dit, je vous recommande fortement celui qui se visse. On insère la clé et on place la serrure avec un petit tour pour la verrouiller. À noter que désormais, pour la recharger, c'est une batterie intégrée. Vous avez deux choix, soit utiliser le câble de recharge sans bouger la serrure si vous avez une prise proche, soit simplement enlever la serrure en appuyant sur le petit bouton pour la charger ailleurs. La configuration dans l'application est exactement la même chose que pour les versions précédentes, et tant mieux car c'était vraiment très bien fait, très intuitif, bref, c'est parfait. Et d'ailleurs, si vous aviez un clavier pour déverrouiller votre porte depuis l'extérieur, sachez que tout est compatible avec cette nouvelle version. Comme la version précédente, vous pouvez activer Matter et bien sûr l'ajouter à Home Assistant. On retrouve également toutes les fonctionnalités précédentes, le Lock and Go, le Autolock, etc. Mais à mon humble avis, si vous voulez quelque chose qui vous change vraiment la vie, il va falloir effectivement passer à la caisse une seconde fois pour obtenir le clavier, sauf si vous en aviez déjà un, bien sûr. Avec ça, vous rentrez chez vous, pas besoin de clé, pas besoin de téléphone, vous posez simplement votre empreinte et vous entrez. Et c'est aussi un excellent moyen de donner un code temporaire à quelqu'un avec la création d'un accès temporaire. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai ça chez moi et à part 2-3 fois où l'empreinte n'est pas bien reconnue, ça fonctionne extrêmement bien et honnêtement, ça change la vie. Même si on a l'impression que ça change pas grand-chose. En vrai, ça fait plaisir. Maintenant, essayons de répondre aux différentes vraies questions. Première question, est-ce que si on recherche une serrure connectée sans en avoir actuellement, il faut prendre cette Nuki? Honnêtement, pour moi, oui. Nuki est le leader dans les serrures connectées, les produits sont réputés très fiables et cette dernière version est extrêmement qualitative. Maintenant, la seconde question, c'est est-ce que si vous avez l'ancienne version, il faut partir sur la nouvelle? Bah là, honnêtement, non. Et je ne pense pas que Nuki l'ait développée dans ce sens. Elle vient remplir le même rôle avec les mêmes fonctionnalités. On est surtout sur un upgrade de qualité, de design et de fonctionnement par le nouveau moteur. Par contre, effectivement, pour quelqu'un voulant acquérir une serrure connectée, c'est certainement la plus qualitative, avec une marque qui possède 10 ans d'expérience sur ce type de produit et donc une vraie expertise. Pour ceux voulant l'acquérir, je vous mets le lien du produit ainsi que le lien de test de compatibilité en description. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de retour d'expérience de cette nouvelle version. En attendant, nous on se retrouve très bientôt pour les prochains tutos. Portez-vous bien. Ciao.